Hop là! Et hop là, c'est parti. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et voilà, je crois que c'est la troisième je crois, de rentrée de jeux vidéo pour janvier, fin janvier, mi-fin janvier 2023. Allez, c'est parti. On va commencer par un lot que j'ai acheté à côté de chez moi. Donc merci beaucoup Nicolas, il va se reconnaître. Donc un lot chez un particulier avec des belles petites pièces dedans pour la collection. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer déjà avec la traditionnelle Nintendo 64. Va falloir que je regarde, je crois qu'il y a un petit dysfonctionnement dessus, donc hâte à voir. Bon, il y a une manette, c'est pareil, le joystick, vous savez souvent la maladie du joystick qui part en couille. Donc ça, hop. Il y avait une deuxième manette, mais la deuxième manette elle fonctionne pas, c'est une manette générique Game Master ou un truc comme ça, je sais plus, bon, peu importe. Donc elle avait fait, bon voilà, c'est câble et tout, donc c'est cool. Le Super Mario 64 en loose, le Bomberman 64 en loose, le F-Zero-X en loose, et le Star Wars Shadow of the Empire en loose. Donc ça va faire plaisir à Jérém au couteau parce que je sais qu'il adore tout ce qui est N64. C'est un grand fan de N64. Oui, je suis en train de m'éplucher comme ça en direct. Allez, vas-y, on s'en fout, on s'en balance. Et dans le deuxième lot, il y avait de la Dreamcast. Donc voilà, ça va faire plaisir à Sylvain, hein, voilà. Sylvain de Matos Game, tu vois, je rentre du Sega. Donc il y a les deux manettes avec la petite carte mémoire à l'intérieur, l'UMD. Hop. La Dreamcast, les câbles de la Dreamcast, bon, légèrement jaunis, hein, de toute façon on voit la différence, ça fait blanc, ça fait un peu jauni, mais elle fonctionne parfaitement, testée, donc c'est cool. Voilà, une belle petite bécane, la petite Dreamcast qui va bien, et dedans il y avait des jeux, et pas n'importe lesquels. Déjà on va commencer avec un Evolution en loose, donc juste le CD, et j'ai aussi à l'intérieur le Deadly Sky. Voilà, le Deadly Sky pareil en loose. Bon après la jaquette on s'en fout, hein. Même la boîte c'est pas grave, c'est juste pour les supporter, on va dire. Donc voilà. Hop, ensuite, il y avait le Quake 3 Arena. Il y avait le Chuchu Rocket qu'on voit souvent, sans notice. L'excellent Soldier of Fortune complet que j'avais terminé à l'époque quand j'avais la Dreamcast. Un jeu hyper bourrin, hein, c'est vachement gore. Et pareil, le Snow Surfer qu'on voit souvent, que j'ai en 4 exemplaires. Voilà, le Snow Surfer. Mais il n'y avait pas que ça comme jeu. Et là, je vais vous présenter 3 autres jeux. Et ceux-là, c'est pareil, directement dans la collection. Le The House of the Dead 2. Voilà, ça y est, je le rentre enfin. Depuis le temps que je le cherchais, celui-là, bon, il est sans notice. Mais bon, voilà, je le rentre quand même, donc super content de le rentrer. The House of the Dead 2. Attention, attention, ça va piquer. Le Sonic Adventure 2. Voilà, pareil, il est sans notice. Mais bon, il a quand même le mérite d'être là, donc très content de le rentrer. Sonic Adventure 2. Et là, ça va faire plaisir aux full setter Dreamcast, le Skies of Arcadia. Voilà, donc très content pareil de le rentrer dans la collection. Un petit Skies of Arcadia, ça fait toujours plaisir. Voilà, par contre, il n'est pas complet, mais il a les deux CD présents et les CD sont en très bon état. J'ai testé devant Nicolas, donc ça fonctionnait parfaitement. Donc merci beaucoup encore Nicolas pour ce lot. Voilà, donc, très content. Rentrer un peu de Sega. C'est pas souvent que je rentre de la Sega. Donc voilà. Donc on va repartir sur quoi? Allez, une petite carte mémoire. Une carte mémoire officielle, la Magic Gate, voilà, de PS2. Mais je pense que c'est une carte mémoire peut-être japonaise. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Donc carte mémoire. Voilà, pour moi c'est du japonais. Hein. À l'arrière c'est que en japonais, donc pour moi c'est une carte mémoire japonaise. Donc ça j'en avais pas, donc bien sûr je vais la garder, bien évidemment. Hop, un petit CD promo PS2. Le FIFA 06, ouais, je collectionne les CD aussi promotionnels. Donc là, on est sur le FIFA 06, version française, donc c'est cool. Donc voilà, un petit CD promo FIFA 06. Un autre CD promotionnel, Army of Two, 40 jours. 40 jours. Donc en fait, il y a rarement des notices. Donc on est sur d'une bundle copy. Donc voilà, super content de le rentrer. Ça c'est pareil, je garde ce genre de petits trucs, les versions promotionnelles des jeux, donc c'est plutôt cool. Hop. Ensuite on va partir sur un peu de PS4, le Mafia Trilogy. Alors là, très content de le rentrer. Bon bah dans son fourreau, nickel.
Donc super content. Donc là il y a les trois CD sont dedans, les 3 galettes. Donc c'est plutôt cool. Moi qui avais jamais fait les mafias, c'est l'occasion de se lancer. Donc voilà. Hop, voilà, 1, 2, 3. Donc c'est cool, je vais pouvoir les faire, impeccable. Comme ça, j'ai pas besoin de relancer la PS2, PS3 et compagnie. Tout est sur le PS4 directement. Donc très content de le rentrer, à moins de 20 €, on est bon. Frais de port compris, donc là on est bien. Voilà, donc ça fait 5 balles de jeu, donc c'est plutôt cool. Voilà, voilà, nickel chrome, le petit Mafia trilogie avec son fourreau. Ensuite, on part aller sur du PS2 avec le World Snooker Championship 2007, pardon, ou 2001, c'est quoi 2007. Et voilà, mais il est sous blister. Donc c'est content de le rentrer. Voilà, le blister d'origine PlayStation 2. Et c'est un jeu Sega. On va rester dans le Sega. Voilà, parce que c'est plus fort que nous. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, je rentre le Spider-Man Marvel. Donc lui, en fait, je l'ai déjà sous blister. Et comme j'ai envie de le faire et l'autre j'ai pas envie de le déblister, et bah du coup j'ai cet exemplaire là. Et bah il partira à la vente plus tard. Donc voilà, donc je l'ai en double, mais voilà, celui-là il partira plus tard à la vente. Et je garde mon exemplaire sous blister. Le Dragon Ball Fighter Z sur PS4. Donc je suis pas du tout un fan des jeux Dragon Ball Z sur console. J'adore Dragon Ball Z enfin l'écran quoi, hein, les animés japonais, j'adore ça. Par contre les jeux, j'accroche pas du tout. Bon bah, c'est pas grave, hein, de toute façon on peut pas toujours tout aimer, c'est pas possible. Et le Mega Man 11, un jeu Capcom, et Capcom bah, c'est la vie, comme dit maître Sensei Jérém Okuto. Voilà, un petit Mega Man 11 à tester, ça rappellera des souvenirs d'enfance, parce que je jouais à Mega Man quand j'étais plus jeune. Voilà pour les jeux PS4. Et là, on va partir sur du PS3 et on finira sur du Batou. Allez, c'est parti. Le petit Sonic Génération. D'ailleurs, je vais bien le remettre parce que le feuillet, il est paré. Hop. Voilà. Un petit Sonic Génération. Et on est encore sur du Sega. Voilà, hein. Voilà, Sylvain. Il y a du Sega. Tu veux du Sega? Bah, il y en a. Voilà. Même si c'est un portage. Un classique HD, trilogie Jak and Dexter. Donc voilà, Jak and Dexter trilogie, ils sont complets et en plus ils sont en excellent état. De toute façon les galettes PS3, je ne les prends que en état mint, sinon ça dégage, j'en veux pas. Un autre classique HD, le Ico and Shadow of Colossus. Pareil, c'est cool comme ça me permet de pas le lancer sur PS2. Je les ferai directement sur la PS3. Donc super. Le Borderlands 2. Donc je l'avais sur Xbox 360, il va dégager, et là je l'ai en version avec fourreau sur PS3. Bon bah c'est le traditionnel hein, Borderlands 2, mais sauf qu'il y a le fourreau qui va avec. Donc voilà, un très bel exemplaire de Borderlands 2. Le Never Did, un jeu Konami. Ouais c'est ça, un jeu Konami. Donc lui je le possède sur Xbox 360, mais sur Xbox 360 je l'ai en version blister. Donc du coup bah je vais garder mes 2 exemplaires. J'aurai l'exemplaire PS3 dont je pourrais jouer, et je vais garder mon exemplaire 360 dans la collection. Ah, un petit jeu à licence, c'est cool. Le Top Gun Hard Lock. Oui, je vous dis, hein, je vous rends du très bon jeu sur PS3. Là j'ai eu un lot mais exceptionnel. J'ai mis le prix, mais bon voilà quoi, c'était un lot, je pouvais pas passer à côté. Donc voilà. Super content, ça partira dans la collection des Top Gun. Hein, sur l'étagère, sur mon étagère, j'ai carrément un étage spécial Top Gun. J'ai du PSE, du NES, du Game Boy Advance, il y a un peu tout, du DS. Et puis bah là, du coup, il y a l'exemplaire PS3. Il va falloir que je chope l'exemplaire Xbox 360. Alors là, encore un autre jeu Sega. Oh, Sylvain, Sega, regarde. Et bah il s'agit de The House of the Dead. Donc là du coup je l'ai rentré sur Dreamcast, et là je le rentre sur PS3, The House of the Dead Overkill Extended Cut. Voilà. Et bah alors là franchement super content de le rentrer, il est dans un état magnifique, et vous me direz mais est-ce que t'as les lunettes dedans? Parce qu'il y a aussi des lunettes 3D. Je sais pas si vous étiez au courant. Et oui, il y a les lunettes. Il y a les lunettes, et en plus, elles sont encore sous blister. Regardez ça, les lunettes, c'est les sous blister. Voilà, de Evil Dead, enfin pas Evil Dead, The House of the Dead, pardon. The House of the Dead
Voilà, regardez ça, les belles lunettes sous blister. Donc là, on peut dire que c'est un exemplaire qui est ultra complet pour le coup. Il y a même les pubs, il y a les notices pubs et tout ça. Donc très content de le rentrer. Hein. Franchement, celui-là, trop content. Il n'y aura plus qu'à jouer à tout ça, quoi. Hein. Plus de sang, de gore et de stripteaseuse. Bah, vachement intéressant. Donc là, c'est assez bon pour mon Toinou, ça. Hein. Mon Toinou, il va se rincer l'œil là-dessus. Nickel. Et du Batou. Voilà, je pouvais pas terminer cette vidéo sans mettre du Batman, forcément. Hop, et ça, c'est pareil, ça va faire plaisir à Jiren Sensei. Et alors, attention, on est sur du guide officiel, le Batman Arkham Asylum. Voilà, un beau petit guide. Alors, le Batman Arkham Asylum, je l'ai pas encore fait. J'ai fait le Arkham City. Mais le Arkham Asylum, bon, là, je l'ai pas encore fait. Donc, ils sont tous en très bon état. Donc, très content de rentrer du petit... les petits bouts. Ah oui, voilà, c'est celui-là, le Arkham City. Donc, lui, je l'ai terminé sur 360. Il est excellent, moi, j'adore. Perso... les petits guides comme ça, je prends, je suis preneur. Hop, un poil de fesse. Je suis preneur. Voilà, les beaux petits guides comme ça qui vont bien, ça pour garnir des bibliothèques et puis pour faire une petite lecture, c'est plutôt sympa de revoir des images, il y a un petit peu de hardbook là-dedans, donc c'est cool. En plus, ils ont la même tranche, c'est fait par Brady Games, c'est du Brady Games, donc c'est plutôt sympa, quoi. Ça dans une étagère, c'est cool. Et j'ai aussi rentré le Batman Arkham Origins, mais il est sous blister, voilà. Regardez ça, son petit blister d'origine, on reconnaît bien les blisters un peu dégueux de tous ces guides et tout ça. Donc voilà, c'est cool. Tout est en version française, bien évidemment. Donc voilà, donc je rentre mes 3 guides Batou. Donc c'est cool. Hop, voilà, les 3 guides Batman. Voilà, très content de rentrer ces petits lots de guides. Ouais, c'est vraiment cool. Bah écoutez, merci beaucoup, hop là, d'avoir regardé la vidéo. Putain, vous voyez mes cheveux avant que je me retourne la tête. Bah merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Le petit pouce bleu, s'il vous plaît, et puis le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Ça peut arriver. N'oubliez pas surtout un abonnement si c'est pas encore fait et la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Et bah je vous souhaite une bonne début de semaine. Bon début de semaine parce que du coup là je vais la poster, on est dimanche, ça sera pas avant lundi, mardi voire mercredi, à voir si j'ai le temps de faire tout ça. Et bah voilà, je vous dis à bientôt et puis jouez bien et puis comme dit notre ami GamerZ, cassez pas les manettes. Allez, salut.